Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans votre journal. Et ce soir, la rédaction accueille Soumaïl Prudent Zaoudjati, candidate aux élections de la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie de Mayotte. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors les prochaines élections qui arrivent, vous êtes candidate avec une liste qui porte le nom Ensemble pour l'économie. On verra ce qu'il en est de votre programme dans quelques instants. Vous restez avec nous. Avec nous également sur le plateau, Abdul Karim Ben Saïd, chargé de projet au MUMA, le musée de Mayotte. Bonsoir. Bonsoir. Alors une manifestation est en plein préparatif en ce moment. Le MUMA va faire un événement pour justement prôner les traditions culinaires ici à Mayotte. On verra ce qu'il en est, le programme et en quoi consiste exactement cette manifestation tout à l'heure à la fin de ce journal. Mais d'abord, voici les titres de ce vendredi 28 octobre. Le retour de la grève dans la fonction publique est acté. En effet, le décret qui vient d'être publié concernant la reprise en compte de l'ancienneté générale de carrière est loin de satisfaire les syndicats. Ils estiment que le gouvernement n'a pas compris leurs revendications et la grève devrait reprendre le 8 novembre avec un blocage prévu des administrations du vice-rectorat. Explication. Le rendez-vous artisanal Buenesso, qui avait été mis en suspens à cause des événements survenus sur le territoire, reprendra demain. Cette initiative du Comité du tourisme de Mayotte vise à donner une visibilité aux artisans mahorais qui rencontrent des problèmes sur ce point. Exposition et rencontres avec les artisans. Demain, tout un chacun est invité à venir découvrir ou redécouvrir le savoir-faire des habitants de Mayotte. Reportage. Le service culturel du CUFR a proposé aujourd'hui une conférence autour de Nassour Atoumani, l'un des pères fondateurs des lettres francophones à Mayotte. C'est Christophe Kosker, enseignant du département lettres du CUFR, qui a proposé une lecture originale et une analyse d'un des romans de l'auteur, Nerf de bœuf. Le CUFR, avec ce type de conférence publique, réaffirme donc sa volonté de mettre en place, au-delà de l'enseignement universitaire, un enseignement culturel. Plus d'informations à la fin de cette édition. L'intersyndicale a annoncé la grève dans la fonction publique reprendra le 8 novembre prochain. Un mois et demi après la visite de la ministre et à l'issue de plusieurs rencontres avec le ministère de l'Éducation notamment, les réponses apportées aux syndicats n'ont pas de quoi les satisfaire. Le préavis de grève est donc déposé et laisse présager que le mouvement va reprendre de plus belle. Ce matin, Nathalie Constantini, vice-recteur de Mayotte, a été sur notre plateau. Elle a donné son point de vue sur la situation, notamment dans le premier degré. Voyons donc ce qu'il en est de cette nouvelle grève à venir. Dans ce sujet, signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimney. Le retour de la grève dans la fonction publique est acté. En effet, les réponses apportées par le gouvernement sont loin de satisfaire les syndicats, notamment ceux qui concernent la reprise en compte de l'ancienneté générale de service, préalable à la poursuite des négociations. Néanmoins, plusieurs décrets sont entrés en vigueur et concernent notamment les corps passerelles. De quoi faire dire à Nathalie Costantini que les demandes sont progressivement prises en compte par le gouvernement. Moi, ce que je sais, c'est qu'on a travaillé en amont pour que les choses se passent bien. Je sais que nous avons fait personne par personne ce qui avait été demandé, c'est-à-dire que nous avons pris tous les cas de ces anciens instituteurs de la collectivité pour pouvoir voir en effet quel était l'impact de cette demande de l'ancienneté générale de service. Monsieur Rivaux a été reçu en même temps que le national du syndicat auquel il appartient. Le retour que j'en ai eu, c'est que tous les propos avaient été exposés. Je pense que le syndicat national a compris pleinement la problématique. Je crois qu'il y a aussi, puisqu'on parle d'égalité réelle, il y a une équivalence des formes à avoir avec la métropole. Il existe un corps des instituteurs qui a un traitement particulier et donc je peux assurer à tout le monde que le traitement qui a été fait aux IERM, c'est-à-dire aux instituteurs d'État recrutés pour Mayotte, est le même que ceux des instituteurs de métropole. Du côté des syndicats, ces décrets qui apparaissaient encourageants se sont finalement révélés insatisfaisants, car loin d'être en adéquation avec les accords passés dernièrement au ministère de l'Éducation. On a un gouvernement qui n'a toujours pas compris nos revendications. Il y a évidemment
tous les camarades qui ont été dans les corps transitoires, qui normalement devaient avoir la prise en compte de leur ancienneté générale de service qui soit prise. Malheureusement, le décret qui vient de paraître pour ses collègues de la collectivité, il ne respecte pas les derniers termes de la discussion qu'il y a eu le 3 juin. En principe, comme on s'était mis d'accord, normalement de 2005 jusqu'à plus l'infini, on devait être à 100% de la prise en compte de l'ancienneté générale de service. Malheureusement, on se rend compte sur le décret qui a été publié que c'est 75% jusqu'en 2009. Donc entre 2005 et 2009, il y a les 100% qui n'y sont pas. En ce qui concerne les agents qui ont été directement intégrés dans les corps d'État, la reprise en compte de l'ancienneté générale de service ne fait toujours pas l'objet de décrets de la part du gouvernement. En clair, l'insatisfaction est toujours au rendez-vous et la grève va reprendre dès le 8 novembre. C'est un mouvement intersyndical. On attend d'être tous dans la rue et de voir quelles seront les actions que nous mettrons en place. En tout cas, pour ce qui concerne l'éducation nationale, les choses sont claires. On va aller voir notre patron ici, qui est directement le vice-rectorat, et comment on fera la fête devant. Les syndicats prévoient ainsi le blocage des administrations du vice-rectorat. Et cela ne pourrait être qu'un début. Et autre problème évoqué ce matin en compagnie de Nathalie Costantini, la colère des parents d'élèves. Plusieurs écoles élémentaires du département sont ainsi fermées depuis la rentrée. Rythme scolaire, collation, insécurité, hygiène, les mêmes problèmes reviennent sans cesse. Une situation face à laquelle la vice-rectrice a souhaité lancer un message positif en appelant notamment les parents à laisser les écoles ouvertes. On écoute ses propos concernant notamment les rythmes scolaires lors de la matinale de Coésie. Alors Pierre, avant de réécouter les propos de la vice-rectrice, on va revenir sur vous, Pierre, qui vous nous avez rejoint pour parler de la situation du côté de Kaweni. Justement, qu'en est-il? On a vu, les choses semblaient s'être calmées, mais a priori, les tensions sont toujours vives. Oui. Alors on revient sur ce qui s'est passé mercredi. Un jeune a été condamné, un jeune de Kaweni, Chamak, très aimé dans le quartier de Kaweni, un joueur de foot notamment. Et effectivement, il a été condamné à 4 mois de prison, dont 2 avec sursis, pour avoir porté un coup à un policier. Donc on le sait, on l'a dit depuis mercredi, on l'a répété. S'en est suivi de violentes échauffourées entre les forces de l'ordre et une centaine d'individus qui se sont mis entre le rond-point Méga et le rond-point SFR. Depuis hier, la JKE est intervenue, l'association des jeunes de Kaweni Espoir, pour se désolidariser de ce qui s'était passé. Et aujourd'hui, c'était une autre manifestation sous forme de sitting avant une marche qui aura lieu demain matin, donc aux alentours de 13h. Je ne sais pas combien de personnes à peu près, je dirais 50, se sont réunies à Kaweni, proche de la Poste, pour soutenir et montrer leur soutien envers justement ce jeune Chamak, mais aussi Julien, l'ex-membre de l'association AJKE, qui est aujourd'hui à la tête d'une nouvelle association et qui a été interpellé lors de ces violences. Alors certains parlent de récupération dans cette affaire. Oui. Alors récupération, quand même ce qu'il faut expliquer en premier lieu, c'est que nous n'avons pas pu filmer, ils ont refusé que nous filmions, ils ont d'ailleurs préparé des futures pancartes que l'on voit derrière nous, non à la presse corrompue. C'est un peu dommage parce qu'on venait quand même pour leur donner la parole à la base, et justement pour donner la parole à tout le monde, parce qu'on peut comprendre effectivement la colère. C'est un jeune qui avait un casier vierge et qui est un peu, avec tout ce qui se passe au niveau de la police, il réclame beaucoup plus de sévérité de la part de la justice, notamment lors d'outrage, mais encore pire lors de violence sur un fonctionnaire de police, sur d'ailleurs n'importe qui représente l'autorité. Donc effectivement on peut comprendre, c'est sûrement un exemple, mais d'un autre côté je pense qu'il faut quand même dire certaines
certaines choses à un moment donné. Et la première des choses à dire, c'est qu'on peut pas d'un côté dire qu'il faut être beaucoup plus sévère face à la délinquance et justement à la justice d'être beaucoup plus sévère et de condamner plus sévèrement. Et puis d'un autre côté, lorsque voilà, effectivement il y a une faute, il a avoué avoir porté un coup, dire non, il ne méritait pas ça. Voilà, parce qu'on voit il y a beaucoup de récupération politique. Ceux qui hier clamaient qu'il fallait notamment enlever l'excuse de minorité, aujourd'hui sont en train sur les réseaux sociaux de faire campagne et de dire que c'est un bouc émissaire, et cela même explique souvent que ces jeunes, il faut les punir sévèrement, qu'ils comprennent qu'on ne peut pas faire ce genre de choses, c'est pas possible. Et je pense que aussi les personnes qui étaient là aujourd'hui, qui ont refusé qu'on filme, qui ont refusé de parler, ça serait peut-être bien qu'ils montrent un autre exemple aussi à cette jeunesse, parce que beaucoup d'entre eux étaient à l'origine des émeutes, ils les ont entraînés mercredi soir, donc ça serait bien qu'ils passent un autre message, qu'ils montrent l'exemple et qu'ils disent plutôt à ces jeunes que on peut pas tout faire, on peut pas tout faire, et que si ça se passait ailleurs, ça se passerait sûrement autrement. On le sait, en métropole, les CRS ont tendance à charger. Ici, la police fait usage de gaz lacrymogène, mais on ne peut pas non plus tout faire, on ne peut pas frapper un policier. 2 mois de prison, c'est vrai que c'est très sévère. Mais voilà, c'est le message qu'il faut faire passer. Il faut plutôt montrer l'exemple, expliquer à ces jeunes pourquoi il a été condamné et qu'il ne faut plus que ça se reproduise. On va maintenant essayer de réécouter les propos de la vice-rectrice tenue ce matin lors de la matinale de Kwezi concernant justement les rythmes scolaires. Il y a aussi des organisations où les enfants, le rythme des enfants, c'est pas forcément le rythme des parents, je suis désolée. Le rythme des enfants, le rythme pour apprendre des enfants n'est pas forcément le même que le rythme des parents. Et c'est pour cela qu'effectivement, il y a des organisations à trouver. Et l'avantage qu'à Mayotte, c'est que la cellule familiale de Mayotte est une cellule qui est beaucoup plus élargie et qui permet du coup d'avoir des prises en charge par d'autres membres de la famille, par des voisins, ce qui est beaucoup plus difficile en métropole. Donc, il ne faut pas mettre les problèmes là où ils ne sont pas. Non, ce n'est pas un problème de rythme. Le rythme, d'abord, ce n'est pas nous qui en parlons, ce sont les chronobiologistes et nous n'avons pas, nous, les compétences pour pouvoir parler des rythmes des uns et des autres. Et je répète que 47 écoles n'ont pas encore engagé la réforme complètement sur les rythmes scolaires parce que justement leurs conditions ne le permettent pas. Donc, s'il vous plaît, les discussions entre adultes sont importantes, mais ne pénalisons pas nos enfants et laissons les écoles ouvertes. Et on continue avec cette bonne nouvelle, la reprise demain de la 2e édition de Buenesso. Ce rendez-vous artisanal avait été interrompu en raison des événements survenus à Mayotte ces derniers mois. Pour rappel, cette initiative vise à promouvoir l'artisanat mahorais en mettant en valeur la production artisanale locale au sein même du comité départemental de tourisme. On n'oublie pas également ce rendez-vous qui se tient tous les derniers samedis du mois et qui réunit l'ensemble des artisans adhérents au CDTM sur le pavé du comité. Les précisions dans ce sujet signées Adèle Laurent. Valoriser le travail des artisans de Mayotte, c'est le but de Buenesso. Cette initiative permet de mettre en avant le talent des artisans locaux en leur offrant une vitrine d'exposition permanente au comité du tourisme. Mais elle permet aussi d'offrir à tous un rendez-vous mensuel pour permettre à tous les artisans adhérents d'exposer, de vendre, mais aussi de faire une démonstration de leur savoir-faire très diversifié. L'objectif, en fait, en quelque sorte, de cette exposition, c'est de montrer également la variété, la diversité des produits artisanaux qu'on a ici. Ça peut passer de bijoux, colliers en or ou en argent ou en fantaisie, broderie, vannerie, travail du bois, du coco, des souvenirs multiples et variés qui sont travaillés par nos artisans ici à Mayotte et qui mettent en valeur la destination. Donc effectivement, on trouve de tout à l'occasion de cette exposition. Et cette initiative du comité du tourisme permet d'accompagner les artisans dans la promotion de leur filière artisanale et dans la valorisation des produits made in Mayotte. En effet, ceux-ci rencontrent la problématique du manque de visibilité. Souvent on dit on ne trouve pas de l'artisanat à Mayotte. C'est faux. C'est pas qu'on ne trouve pas, c'est parce que ces artisans ont cette problématique de vitrine. Ils n'arrivent pas en fait à exposer de façon visible les produits. Donc nous, si on est là, c'est pour aussi les accompagner à
avoir plus de lisibilité, à montrer qu'il y a des produits, à les accompagner dans cette démarche d'exposition, de valorisation et surtout de dire que les artisans sont là, mais il manque d'endroits pour pouvoir exposer leurs produits, pour pouvoir échanger, partager leurs compétences et leurs savoirs. Et cet événement s'adresse aux touristes, mais aussi aux locaux. La mise en valeur culturelle est très importante parce qu'au jour d'aujourd'hui, la filière artisanale à Mayotte est malheureusement pas considérée pour certains artisans comme un métier à part entière. Donc du coup, pour nous, le fait est de les accompagner. Peut-être on arrivera à terme à faire comprendre aussi à la jeunesse que c'est une filière qui mériterait d'être développée et qu'il y a quand même, comment dirais-je, il y a quand même un avenir dans cette filière-là. Mettre en avant les artisans et à travers eux toute une filière. En effet, l'artisanat fait partie de ces filières qui permettent de promouvoir une destination touristique et donc de participer au développement économique d'un territoire. Pour ceux qui souhaiteraient découvrir différents types d'artisanat local, rendez-vous demain de 9h à midi au Comité du tourisme de Mayotte. Et pour continuer à parler de développement économique, nous allons passer de l'artisanat au commerce, à l'industrie avec notre invitée Soumaïl Prudence Zaoudjati qui, on l'a dit tout à l'heure, est candidate aux élections de la CCI qui auront lieu le 2 novembre prochain avec une liste qui porte comme nom Ensemble pour l'économie. Alors, qu'en est-il actuellement de votre candidature? Alors, je dis d'abord bonsoir aux Maoré, Wamaoré Timwezini. Listiango ici vinga Ensemble pour l'économie. Wami mama. Manana rongwa Ensemble pour l'économie. Économie ka ishfanyilwa neka kusina wantu mabavuni. Neka kamsina wantu amba watom dailian wantu wa kweli. Hakalte GG. J'ai choisi de parler un petit peu maoré pour que les mamans comprennent. Parce qu'il y a beaucoup de mamans qui ne comprennent pas le français, qui ne savent pas ni écrire ni lire. J'ai une sœur pareille et ça me fait de la peine. J'aurais bien voulu qu'elle sache parler le français. Donc l'ensemble pour l'économie, c'est quoi? C'est pour aider les mamans qui sont à Mayotte en tant que commerçants. Et les petits commerçants qui commencent à peine à ouvrir les yeux, à peine à ramer pour arriver. Donc, une mère connaît les besoins des autres. Et lorsqu'on est une mère, on a de douleur. Donc, je dis, il faut avancer dans la vie parce que si on n'avance pas dans la vie pour aider ces commerçants, on est mal parti. Il ne faut pas non plus se voiler la face en faisant la politique, en disant on va aider, on va aider. Il faut être sincère dans la vie. Il faut dire la vérité à ces personnes-là. Ces personnes, il faut les respecter. Tous les jours, les gens, ils disent, oui, je veux faire ça, je veux faire ceci. Il faut faire ce que vous dites. Comme moi, j'ai pris l'engagement de faire ce que moi, j'ai écrit sur le programme. Donc, je vous assure que mes parents, parce que les parents, ce n'est pas celle qui t'a mis au monde seulement. Les parents, c'est les gens que vous respectez et que vous prenez comme des gens responsables. Et moi, je suis responsable et je m'engage aujourd'hui ici à vous dire que l'ensemble pour l'économie, c'est la liste qui va vous faire avancer et que vous allez voir que vous allez gagner dans la vie parce que moi, j'ai fait aussi l'étude de commerce et je sais ce que c'est. Dieu seul sait si ce n'est pas dur. Alors justement, la mandature actuelle a été mouvementée. Elle a connu 3 présidences, dont celle d'Ali Hamid, qui est président sortant, qui se présente également pour les élections. Aujourd'hui, que pensez-vous apporter de plus aujourd'hui? Qu'est-ce qui ferait qu'on aurait envie de voter pour votre liste? Alors, les Maorés, je vous dis de bien m'écouter, parce qu'au jour d'aujourd'hui, l'économie est au bas échelle. Je vous dis aujourd'hui que si je choisis aujourd'hui d'être candidat, c'est parce que je vais aider les commerçants, que ça soit petit, moyen. Quel projet Alors le projet, je veux faire en sorte pour que le commerçant ne soit pas pénalisé, en commençant par Dongoni. Lorsqu'on arrive avec nos conteneurs, certes, la douane fait son travail, mais il y a quelqu'un qui est là, qui nous empêche d'avancer. Donc, ces choses-là, il faut que ça cesse. Et tant qu'on ne parle pas, tant qu'on ne se met pas autour de la table pour discuter, il n'y a rien qui va avancer. Au niveau du marché, il va falloir aussi aider les mamans. Le président sortant avait dit qu'en rentrant là, il va baisser les prix de Banga. Au lieu de 120 €, il allait le baisser à 80 €. Alors, au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on ne peut pas donner quelque chose, il ne faut pas non plus le dire.
Les gens qui vendent autour du marché, qui empêchent nos mamans dans le marché de vendre, ce problème-là doit cesser. Et je m'engage aujourd'hui à travailler, si on est élu, de cesser ces gens-là, de le faire cesser de travailler autour du marché. Et je demande aussi aux personnes qui achètent autour de ne plus acheter. Parce que ces gens-là ne payent pas de patente. Ces gens-là ne payent pas de cotisation. Éventuellement, lorsqu'on arrive à l'aéroport, on est fouillé. C'est leur travail, je suis d'accord. On nous empêche d'amener des sacs, des bagages à main, du jamais vu. Moi, j'ai vécu aux Antilles. Donc, lorsque je voyage, je vois que certes, on est fouillé, mais on ne nous prend pas nos affaires. Je demande à ce que ces gens-là nous laissent, quitte à nous pénaliser à l'aéroport ou garder nos affaires, aller chercher un transitaire pour nous donner, comment dirais-je, faire les factures pour pouvoir dédouaner nos affaires, parce que c'est pas normal. Ça aussi, je veux me battre pour ça. Il y a autre chose. Lorsque on dit que nous, les mamans qui sommes commerçantes, et qu'on a envie de faire des foires. Il y a des mamans qui sont peinées la fois dernière. C'est au seul moment qu'on peut avoir un peu d'argent pour pouvoir avancer. Ah ben, cette affaire-là va finir. Ce que les gens ne sachent pas, ce que les gens ne savent pas, c'est que le marché en elle-même, il y a un plan de sol qui est à l'extérieur, ça appartient à la CCI. Donc, le plan à l'extérieur, le plan de sol, doit être utilisé par les commerçants. Alors, donc, dernière question. Ça aussi, je veux me battre pour ça. Alors, on a vu en face, on l'a dit tout à l'heure, la liste portée par Ali Hamid, président sortant, qui est soutenue par le MEDEF et la SMBTP et également la CGPM. Donc, de l'autre côté, ça rassemble également. Hein. Ça rassemble également, je ne dis pas le contraire, mais il ne faut pas se voiler la face. Ces gens-là, il faut qu'ils disent aux Mahorais la vérité. Hein? Moi, lorsqu'on me dit que MEDEF, Ali Hamid, le président sortant, la CGPM, mais attendez, lorsque vous avez fait un bilan nul, négatif, c'est pas vraiment, si j'étais à leur place, moi personnellement, j'aurais démissionné. Je ne me serais pas présentée. Sincèrement, je vous dis aujourd'hui. Et je voulais aussi rajouter quelque chose. Lorsqu'on fait de la politique, ce n'est pas par les insultes qu'on arrive. Ce n'est pas par dénigrer les gens qu'on arrive. Ce n'est pas en disant que votre question de caniveau qui va nous faire avancer. Lorsqu'on est président, on se respecte avant que les autres le respectent. Éventuellement, en disant que cette liste qui porte mon nom et qui porte les noms de mes camarades, ne porte pas le nom de Madame Nel. Moi, je vous jure aujourd'hui, ici présent, que lorsque quelqu'un n'est pas sur une liste, ne peut pas rentrer à la CCI. Quelle que soit la liste qu'on fait et que cette personne n'est pas mentionnée dessus, cette personne ne pourra pas rentrer à la CCI. Alors, je vous demande d'arrêter parce que quel que soit les X, il y a un bon Dieu. Et le bon Dieu va trancher quel que soit le jour. Merci. Merci beaucoup, Zaoujati Soumaïl Prudent. Je rappelle que vous êtes candidate aux élections de la CCI le 2 novembre prochain. Et je vous propose maintenant un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce vendredi 28 octobre. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. Mercredi, et alors que le président de la République, François Hollande, recevait les syndicats de police à l'Élysée, le préfet Frédéric Vaux rencontrait les syndicats de police du département. Après un échange avec le procureur de la République la veille, une délégation du syndicat Alliance Police a pu discuter avec le représentant de l'État à Mayotte. François Geneste, secrétaire départemental adjoint du syndicat Alliance Police Nationale, se dit ainsi, je cite, satisfait de l'écoute du préfet, qui comprend toutes nos revendications et est prêt à travailler à nos côtés pour faire remonter les problèmes auprès de l'exécutif. Le préfet a notamment décidé la création d'une cellule de travail d'ici fin novembre, afin que les policiers deviennent partie prenante des propositions futures. Des bonnes nouvelles pour les syndicats, qui ne feront pas pour autant oublier le mensonge d'État du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. En effet, en juin dernier, il annonçait la création dès cet été de 102 postes de police à Mayotte, alors que seuls 14 ont été véritablement créés. La direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, la DAF, est chargée sur l'ensemble du département des missions de police prévues par le Code forestier en matière de coupe illicite de bois, de défrichement et de lutte contre les incendies de forêt. 6 agents de terrain assermentés travaillent ainsi à cet effet. De son côté, l'Office national de la forêt possède 4 agents assermentés sur les forêts publiques relevant du régime forestier. Le conseil départemental dispose, lui, d'une quinzaine d'agents assermentés au titre de garde particulier. Néanmoins, l'action menée sur le terrain rencontre des difficultés croissantes et la sécurité des agents est parfois mise à rude épreuve. À ce titre, hier, une convention de partenariat a été signée entre l'État, le département et l'ONF.
De quoi mutualiser les moyens tant matériels qu'humains et organiser des patrouilles communes renforcées. Une bonne nouvelle pour la préservation de la ressource en eau, le maintien de la biodiversité et la conservation des sols de l'île au lagon. Et face au retard que connaît le département en termes d'éducation, le MEDEF Mayotte souhaite s'engager et ce à plusieurs égards. Ainsi, un projet de réintégration des élèves déscolarisés par la sensibilisation au monde de l'entreprise va voir le jour au collège de Kaweni. Un tutorat doit également être mis en place afin que les élèves du CUFR accompagnent les collégiens et lycéens. Un forum pour l'emploi des jeunes sera également organisé le 17 novembre au centre universitaire de Dembéni. Enfin, le syndicat des patrons soumet plusieurs propositions afin de favoriser la réussite et l'insertion professionnelle des jeunes du département. Le MEDEF propose ainsi de renforcer l'apprentissage, de transformer le centre universitaire en pôle d'excellence ou encore de créer un CROUS afin de remédier aux nombreux problèmes financiers rencontrés par les jeunes étudiants du département. Autant de propositions et de projets qui ont fait l'objet de discussions avec le ministère de l'Outre-mer ce lundi 24 octobre et qui devraient donc voir le jour prochainement. Et cet après-midi, le service culturel du CUFR a organisé une conférence publique autour de l'ouvrage Nerfs de bœuf, publié en 2000 par l'auteur mahorais Nassur Atoumani. Objectif, proposer une lecture originale d'un des romans de l'un des deux pères des lettres francophones à Mayotte. Aux commandes pour animer la conférence, Christophe Kosker, enseignant au CUFR et auteur de petites histoires des lettres francophones à Mayotte. Un sujet signé Assoumani Darwesh, Pierre Bellucci et Leslie Vimney. Nouvelle conférence cet après-midi au CUFR de Dembéni. Nassur Atoumani, l'un des pères des lettres francophones de Mayotte, a été mis à l'honneur à travers son ouvrage Nerfs de bœuf. Christophe Cocker, enseignant à l'université, s'est d'abord interrogé sur le dictionnaire de l'auteur avant de développer une analyse des savoirs mis en texte devant des participants captivés. Et le responsable du pôle culture à l'université de Dembéni nous en dit plus sur l'intérêt d'une telle manifestation. Eh bien, en fait, cette conférence s'adresse à la fois aux usagers du CUFR, mais le pôle culture invite également l'ensemble de la population de Mayotte à y participer. L'objectif, il est très simple, c'est de participer à la vie culturelle de Mayotte en ouvrant nos conférences à des intervenants locaux et extérieurs qui viennent pour des conférences sur des questions très diverses. Aujourd'hui, c'était la littérature, c'était Nassur Atoumani. La semaine prochaine, c'est un intervenant de Madagascar. Le but, donc, c'est de faire en sorte qu'il y ait une vie culturelle à la fois au CUFR et participer à la vie culturelle de Mayotte. Une vie culturelle à Mayotte, oui, mais encore faut-il que le contexte de l'île y soit mis en avant. Et c'est désormais chose faite via une nouvelle maquette développée par le CUFR. Eh bien, nous expérimentons cette année une nouvelle maquette en partenariat avec l'Université de Nîmes, dans laquelle on peut remarquer une certaine ouverture au contexte de Mayotte qui fait que cette conférence peut se lire comme le prolongement à la fois des cours sur la littérature de l'archipel des Comores, mais aussi des cours de bande dessinée ou de littérature de jeunesse qui font aussi une grande place à la littérature locale. Pour que l'université dépasse le simple cadre de l'enseignement universitaire et prenne véritablement place au sein de la vie culturelle de l'île, il semble indispensable que ce type de conférence se multiplie à l'avenir. Pour nous, ce qui est important, c'est que la formation des étudiants de Mayotte soit adossée à une culture générale plus grande. Donc, mettre en place pour les étudiants de Mayotte des ateliers, par exemple, de pratique artistique ou des conférences, ça permet de donner une épaisseur, si vous voulez, à leur formation universitaire. Le but de cette conférence, c'était de faire connaître les recherches doctorales que je mène sur Nassur Atoumani et puis de pouvoir partager avec les étudiants, en particulier les étudiants de première année, leur faire découvrir ce que c'est que cette forme universitaire qu'est la conférence, puisqu'ils m'ont en cours magistral et en TD, et c'est aussi une autre manière de découvrir les professeurs que les conférences ou aussi les colloques comme nous donnons ici de temps en temps. Le CUFR continue donc de se développer au fil des années. Sa place est grandissante et devrait continuer à l'être, que ce soit dans le domaine de l'enseignement comme dans celui de la culture.
Et on termine avec notre invité, donc Ben Saïd Abdulkarim, chargé de projet au MUMA, Musée de Mayotte. Donc, on va parler de cette manifestation qui est organisée demain par votre organisme et qui va mettre en lumière et remettre au goût du jour les traditions culinaires mahoraises. Voilà, donc déjà mettre ça dans le contexte, c'est-à-dire que le Musée de Mayotte, depuis un an et quelques mois, enfin un an et un mois maintenant, organise tous les derniers samedis du mois à peu près une manifestation dans laquelle donc, on invite quelqu'un détenteur d'une connaissance ou d'un savoir ou d'un patrimoine qui vient partager avec les gens. Donc souvent, il y a toujours une intervention sur une thématique donnée et des animations afférentes ou en relation avec les expositions. Demain, ça sera donc une conférence qui va avoir lieu au sujet donc des traditions culinaires. Et en fait, nous avons invité deux professeurs, Salim Moussa et Saïd Abdelmajid, deux professeurs de SVT, de sciences de la vie et de la terre, pour nous parler donc des valeurs nutritionnelles donc des produits locaux qui étaient utilisés par le passé et qui étaient connus pour leurs vertus. Et justement, grâce notamment à la consommation de ces produits-là, il y avait peu de maladies qui sont aujourd'hui des fléaux sociaux, tels que l'obésité, voilà. Et donc, la mise en valeur donc, de cette richesse de la faune et de la flore mahoraise, en l'occurrence demain donc, de la flore mahoraise, sera aussi accompagnée d'animations avec l'IREPS, parce qu'on a aussi convié l'IREPS pour justement nous parler de diététique. Justement, le partenariat avec l'IREPS pour cette manifestation montre bien l'intérêt, aujourd'hui les enjeux d'une bonne alimentation, au retour à une alimentation saine, plus équilibrée et qui donne une belle place à la production locale. Tout à fait, voilà. Donc, nous, on a donc invité l'IREPS pour justement avoir un regard professionnel par rapport donc, à cette question donc, de nutrition. Il faut rappeler que le musée veut s'insérer dans les problématiques qui concernent les Mahorais. Il y a la culture d'un côté, il y a aujourd'hui donc la nature, et là donc la nutrition et tout ça. Donc voilà. Donc et parallèlement, nous avons aussi un tas d'animations qui seront donc animées, qui seront donc assurées par les médiateurs du musée sur les légumes, sur les fruits. Notamment, on apprendra aussi des mots en chimaoré, en kibouchi, en français. De ces légumes-là, c'est aussi ces petits jeux donc qui vont intéresser l'ensemble du public. En fait. Un rappel des horaires. Donc, on commence à 9h jusqu'à 13h. Et donc, dedans, vous allez pouvoir donc, assister donc, à la conférence, visiter le musée, parce qu'on a aussi de nouvelles expositions qu'on a donc présentées ici à un moment donné. Et puis donc, assister donc, aussi à l'accès gratuit. Et c'est gratuit, évidemment, c'est gratuit. Et ça se passe à Dzaoudzi, donc au musée de Mayotte. Vous allez aussi pouvoir fabriquer des petits jouets anciens à base de feuilles de coco, etc. C'est vraiment très amusant. Donc, j'encourage les parents à amener les enfants parce que c'est aussi pour eux qu'on organise ça. Merci beaucoup. Un rendez-vous qui ravira petits et grands. On le voit tout de suite. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition à retrouver sur OM5, également disponible sur notre site l'infocoésie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Week-end de la Toussaint oblige long week-end. La rédaction et moi-même vous donnons rendez-vous mercredi pour une nouvelle édition de votre GTM. Excellente soirée et bonne fin de semaine à vous sur KTV.